Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une belle journée et j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez me contacter, le lien de mon site est dans ma bio ou sur la miniature de la vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que les couleurs ont un impact direct sur nos énergies et bien évidemment sur notre organisme. Alors choisir la couleur de nos vêtements au réveil n'est en aucun cas un geste anodin. Souvent, nous allons être attirés plus par une couleur que par une autre, parce qu'à ce moment précis, nous sommes dans un état d'esprit qui va conditionner notre choix. Il existe une multitude de couleurs et chacune d'elles induit des comportements et énergies qui lui sont personnels. D'ailleurs, vous remarquerez que le fait d'être habillé d'une certaine couleur n'attire pas forcément le même genre d'attention à votre égard. Également, le fait d'être plongé dans un environnement avec telle ou telle couleur aura sur nous tout autant d'impact que la couleur de nos vêtements. De tout temps, les couleurs ont été utilisées de manière symbolique pour déterminer également des événements de notre vie. Que cette couleur passe par un bouquet de fleurs, un habit de cérémonie ou autre, tout autant que les peintres ont fait passer leurs émotions par les couleurs qu'ils pouvaient utiliser. Alors prenons par exemple les tons pastels. D'une manière générale, ils signifient adaptabilité et changement. Aussi, le fait de porter des tons pastels d'une manière régulière ou d'être dans un environnement au ton pastel peut permettre de voir en vous une personnalité capable d'accepter le changement, mais à qui il manque peut-être un peu de persévérance. La couleur argent montre votre personnalité confiante et opportuniste et définit que vous êtes capable d'accepter les surprises que la vie vous offre tout en étant capable d'en faire bon usage. Elle est synonyme de confiance et d'estime de soi. Aussi, si vous traversez une période difficile où votre estime de vous-même est mise à mal, alors optez pour cette couleur car elle vous permettra de combattre l'autodépréciation et l'apitoiement sur vous-même. La couleur or, elle, est un gage de sécurité et est une couleur très stimulante. Porter de l'or ou encore être dans un décor où cette couleur domine porte à faire des projets qui rehaussent l'estime de vous-même. Elle est à reprendre confiance en soi et à s'assumer avec plus de quiétude. Alors le vert, quant à lui, est la couleur du 4e chakra, le chakra du cœur. Il est associé à des personnalités altruistes qui ont le sens de l'amitié, le sens du sacrifice. C'est la couleur de l'harmonie, de la bonté, de la générosité. Porter du vert attirera les gens vers vous et améliorera vos relations humaines. Elle est la couleur des personnalités modestes. Toutefois, le vert demande l'apprentissage du non et vous demande de poser des limites à autrui afin de ne pas vous sentir envahi. Le rouge, couleur puissante, correspond au 1er chakra qui est le chakra racine. Alors cette couleur est synonyme de confiance en soi et on l'associe à l'argent, à la sécurité et aux autres. Porter du rouge accentuera votre vitalité, votre dynamisme, votre indépendance, votre courage, vous conférera plus de force, de volonté, mais accentuera aussi votre impulsivité, votre combativité et votre égoïsme, vous faisant réagir suivant votre instinct. Nul doute que ce soit la couleur des leaders, des entrepreneurs, car le rouge représente la vie, le combat et la sexualité, tout en étant étrangement sensuel. Toutefois, n'en abusez pas, car à trop porter de rouge, vous en deviendrez peut-être téméraire, bagarreur, arrogant et finalement trop agressif, et cela surtout si votre caractère vous y porte. Alors le pourpre, qui est en fait un rouge plus sombre, démontre une émotivité importante, mais tout en même temps un besoin de confort et de sensualité plutôt important. Porter du pourpre peut accroître votre énergie, mais aussi vous donner plus de force. Parlons du rose. Alors il semble que le rose entretienne la bonne humeur et favorise également le dynamisme. Il correspond à la douceur, à l'amour, aux sentiments. Porter du rose va favoriser votre ouverture aux autres. Il peut aider à libérer les angoisses car il est apaisant et peut nous aider à exalter notre féminité et nous permettre d'être moins indifférents à ce que sont les autres.
L'orange, lui, a tendance à vous redonner le sourire, car l'orange est une couleur chaude. Il stimule l'intellect et il amène une certaine joie de vivre et l'envie de goûter à tous les plaisirs que la vie peut vous offrir. L'orange est une couleur dynamique qui peut vous rendre plus déterminé et plus actif et qui peut accroître votre sensibilité ainsi que vos perceptions sensorielles. L'orange est un stimulant qui peut vous aider à faire des projets et à les mener à bien. Porter la couleur saumon, qui est un mélange d'orange et de blanc, aurait tendance à faire prédominer vos qualités de cœur en vous rendant plus charitable, plus généreux, pouvant aller jusqu'à susciter chez vous le désir de vous impliquer dans des activités au service d'autrui. D'autre part, elle peut favoriser la communication et c'est une couleur qui aide à retrouver son dynamisme. Alors parlons du jaune, bien sûr. Le jaune, c'est la joie de vivre, la couleur qui peut chasser les idées noires car elle est chaleureuse et rassurante. Elle favorise la concentration, facilite l'apprentissage et développe le sens de l'organisation. Porter du jaune semble pouvoir accroître votre détermination ainsi que vos capacités intellectuelles. Elle peut également vous aider à vous imposer en générant chez vous plus de force, plus d'aplomb et vous permettre de savoir ce que vous voulez. Sachez aussi que le jaune s'utilise contre la dépression, le désespoir ou encore le sentiment d'isolement. Le bleu, quant à lui, est la couleur qui déstresse et qui favorise le sommeil. Il favorise la communication, la création et l'improvisation. Il nous permet d'être plus à l'écoute des autres et accentue nos capacités intellectuelles telles que la réflexion, la lucidité et favorise le sens des responsabilités. Il stimule la créativité, les prises de décision et en prime, il nous permet de retrouver notre calme intérieur. Le violet, elle est la couleur de la spiritualité et de l'intuition, mais tout en même temps, elle signifie que la personnalité reste avec les deux pieds correctement ancrés dans la matière, à savoir avoir les pieds sur terre malgré son ouverture d'esprit importante. Porter du violet montre que vous aimez la discipline, la droiture, tout ce qui est carré, fiable et sérieux. En somme, elle se révèle être la couleur des perfectionnistes. Toutefois, elle porte à la modestie. Elle peut également aider à combattre un sentiment d'infériorité ou une tendance à la culpabilité, l'angoisse ou encore l'anxiété. Le gris est une couleur qui s'affirme comme étant neutre et qui génère le calme. Elle aide à se retrouver, permet d'avoir une plus grande confiance en soi et donne le besoin de protéger sa vie privée. Porter du gris ou être dans un environnement où les teintes sont grises permet de ne pas prendre position si l'on ne le souhaite pas. Par contre, elle évite le surmenage et pousse au calme de l'esprit et voire même à la relaxation. Alors n'oublions pas le blanc qui est à la fois la totalité ou l'absence de couleur, mais qui est énergétique et léger parce qu'il est intemporel. C'est une couleur qui apporte de l'indépendance, de l'autonomie, des idées claires et non confuses. Porter du blanc porte aussi à la détente et permet d'affirmer ce que nous sommes. Et terminons par le noir, qui est relié au néant, à l'inconnu. C'est une couleur qui peut avoir tendance à vous séparer des autres, tendance à vous isoler si vous la portez trop régulièrement. Elle peut aussi vous donner le sentiment que votre vie est faite de lourdeur et de difficultés. Toutefois, bien qu'étant une couleur austère, elle peut permettre d'explorer son moi intérieur pour ceux qui ont essayé le travail sur soi, et elle ne sera pas alors perçue d'une mauvaise manière, bien au contraire, car à ce moment-là, tout n'est plus qu'une question de ressenti. Elle peut d'ailleurs permettre de diminuer nos réactions excessives et notre hypersensibilité. Elle aide à renforcer la maîtrise de soi-même et permet de pouvoir affirmer ce en quoi nous croyons. Alors voilà un petit tour d'horizon des couleurs de notre quotidien et de leur impact sur notre état d'esprit. N'hésitez pas à laisser votre commentaire pour m'indiquer votre couleur préférée. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.